Alors, on possède plusieurs sources d'informations concernant l'activité d'un cerveau en état de flow, qui ressemble très fort à cette notion d'attention sans effort. Peut-être vous est-il déjà arrivé de conduire si vous avez un véhicule, une voiture, une moto, et dans le même temps, pensez à ce que vous allez faire au soir. Pensez à vos vacances futures. Et bien cet état particulier d'attention sans effort, c'est ce qu'on appelle l'état de flow. D'ailleurs, ça me fait penser à un état qu'on appelle l'état d'hypnose. Ah oui, l'état d'hypnose. En fait, notre attention est en permanence sollicitée et est orientée dans des directions différentes. D'après les récentes recherches, nous cultivons 60 000 pensées quotidiennement. En plus, ces pensées, ces sensations seront rapidement et inconsciemment évaluées par degré d'intérêt et d'importance. Lorsque vous entrez dans un nouvel endroit que vous ne connaissez pas, est-ce que vous vous sentez rassuré? Est-ce que vous vous sentez au contraire en insécurité? Est-ce qu'il est préférable pour vous de vous installer devant ou derrière? Et on balaye comme ça le champ des intérêts et des importances liées à cet endroit-là. Ça se fait évidemment inconsciemment et très rapidement. Et on le sait tous fort bien. Surtout en période d'examen ou de blocus, même le papier peint de la chambre devient attrayant. Un objet quelconque posé sur la table devient aussi. Tout ça pour dire qu'en réalité, interviennent en permanence des distracteurs d'attention. Et commence à ce moment-là, lorsque des niveaux d'attention se contredisent, une lutte pour le contrôle de l'attention. Et cette lutte va aboutir à ce que l'on appelle des conflits motivationnels. C'est-à-dire des situations où le cerveau cherche en même temps à accomplir des objectifs contradictoires. C'est pourquoi l'état de flow, état d'attention sans effort, sans stress, sans lutte, soit si recherché. En plus, les études montrent que seulement 15% des personnes disent le vivre et le connaître quotidiennement. Vous est-il du coup arrivé d'être tellement absorbé par une tâche, l'écriture, la peinture, la musique, le fait de travailler, d'être tellement absorbé par tout ça que vous en avez perdu la notion du temps? Si tel est le cas, alors c'est que vous avez connu un état de flow. Je vais vous inviter maintenant à partager avec moi ces différents états de flow que peut-être vous avez déjà vécu vous-même.